Alors dans Illustrator, je vais afficher le damier de transparence. Menu affichage, afficher le damier de transparence. Et là, je constate que les pixels blancs de mon image vont générer des vecteurs blancs. Il n'y a que le noir qui m'intéresse en fait. Donc, là, c'était donc dans affichage, afficher le damier de transparence, pour afficher la transparence. Et donc, oui, parce que dans Illustrator, enfin dans tous les logiciels Adobe, le blanc est une couleur. Donc, j'ouvre les paramètres avancés et je coche ignorer le blanc. Et voilà, ce sera vraiment de la transparence autour de mon arbre. Bien. Il va falloir générer les vecteurs en allant dans Objet, Vectorisation de l'image, Décomposer. Donc je vais sortir de la vectorisation, je vais la finaliser. Objet, Vectorisation de l'image, Décomposer. Les vecteurs apparaissent. Dans la palette des calques, on constate qu'on n'a plus affaire à une vectorisation. On a des vecteurs. Bon. Alors, pour utiliser tout ça dans InDesign, je vais devoir les réunir tous en un seul objet. D'abord, je vais dégrouper. Objet dissocié. Donc, il n'y a plus de groupe. Objet dissocié. Je vais annuler les tracés transparents qui existeraient, c'est-à-dire des tracés à trous. Objet tracé transparent annulé. Voilà. Je me retrouve avec plein d'objets, mais aucun qui est un tracé transparent. Tracé transparent dans Illustrator, ça veut dire tracé avec un trou. Ils sont tous sélectionnés. Et je vais essayer objet tracé transparent, créer. Et voilà. J'ai, comme prévu, un seul objet tracé transparent. Et je vais tenter le copier-coller dans InDesign, mais peut-être que je vais enregistrer ça d'abord. Enregistrer sous. Et je vais appeler ça arbre vectorisé. Voilà, donc le document Illustrator est là. Je fais un copier, édition copier. Je vais dans InDesign et je vais faire un édition coller. Et voilà. Alors, j'essaye de zoomer en arrière parce que là, il ne veut pas zoomer en arrière. Ok. Ah, c'est mon InDesign qui est planté. Je vais le relancer en fait. Ça n'a peut-être rien à voir avec le fait que j'ai collé les vecteurs. On va voir. Ok, donc dans InDesign, j'ouvre la dernière composition. Voilà, j'arrive à zoomer, c'est déjà ça. Donc, on dirait que ça va. Ok, donc édition collée. Voilà, les vecteurs de Illustrator arrivent. Et en principe, je peux mettre une image dedans. On va voir ça. Fichier importé. Allons chercher la texture de tout à l'heure, tiens. Les herbes. Voilà. Fichier importé. Et voilà. J'ai importé l'image dedans. On peut importer l'image à l'extérieur, pas dedans. Ok, je vais double-cliquer sur l'arbre en question et ça, avec l'outil de transformation manuelle, je vais pouvoir redimensionner l'image. Ça, on a vu. Hein. Double-clic et redimensionner l'image. Ben voilà, ça c'est le genre de choses qu'on peut obtenir.
Voilà, voilà. Et on peut intégrer avec des textes. Bon, c'est très moche, hein, parce que c'est complexe. On a un arbre complexe avec une texture complexe dedans, c'est foireux. Je vais plutôt essayer d'importer dedans un truc plus simple, comme il faut que je le sélectionne. Voilà, fichier importé, comme le ciel par exemple ici. Voilà, ok, ce sera mieux. Double-clic, outil de transformation, agrandir, et voilà, ce genre de choses. Bon ben voilà, ça c'était démarrer d'une image sur fond blanc, la vectoriser dans Illustrator, et par copier-coller, s'en servir, oui, l'amener en tant que bloc en fait, c'est un bloc, l'amener dans InDesign et s'en servir pour mettre ce qu'on veut dedans, pour même mettre du texte à l'intérieur. Et à l'extérieur, on peut mettre du texte. Bon, et on peut même enclencher l'habillage, que vous connaissez. Fenêtre habillage de texte, je vais aller enclencher l'habillage, non pas sur la forme de bloc, mais la forme de ce qui est à l'intérieur. Voilà. Avec la marge d'habillage. Bon, ça ouvre des possibilités. Il faut juste essayer de ne pas faire un truc complètement avec mauvais goût, quoi. Ça, c'était pour répondre à la question. Tu sais, pour le texte, on n'a même pas à le mettre à côté dans le bloc où il y a l'arbre. On peut l'intégrer dans les autres blocs. Enfin, les autres blocs s'adaptent à l'image. C'est ça. Donc là, j'ai mis l'habillage sur le contenu du bloc, l'arbre, et donc il repousse le texte comme on avait fait pour l'image. C'était l'image de quoi encore? Ah oui, l'image du cheval détouré, peut-être, oui. Voilà. Ok. Et il suffit de prendre le petit texte, on met du texte dedans. Alors, si on voulait mettre du texte à l'intérieur, l'image ici ne convient pas particulièrement à cause de tous les trous. Mais si on commence dans le tronc, c'est possible ou pas? On peut commencer dans le tronc, oui. Allez, je vais retirer l'image. D'abord, je vais enregistrer le fichier ici. Le document InDesign, je veux dire, j'enregistre le document InDesign, puis je vais retirer l'image. Avec la flèche blanche, je clique... non, avec la flèche noire, je vais double-cliquer sur le bloc. Voilà, je suis en train de modifier l'image. On voit son bord, là, quand on zoome en arrière. Ça, c'est toute l'image du cheval avec son ciel au-dessus. Mais touche Delete, touche suppression. Je vais prendre l'outil texte, survoler l'arbre, cliquer. Et là, je peux mettre du texte. Remplir avec le texte de substitution. Il y a du texte, mais il ne se voit pas parce que l'arbre a un fond noir et le texte est noir. Donc, en sélectionnant l'arbre, autrement dit le bloc texte avec la flèche noire, je vais lui enlever éventuellement son fond. Le texte à l'intérieur là peut être redimensionné. Voilà, c'est des fantaisies un peu voilà, artistiques. Pourquoi pas, il faut voir. Et comment si on a un résultat sous les yeux, il est très difficile d'y arriver. Ah, il faut savoir comment ça marche. Voilà. Un petit fond à l'arbre, ce serait quand même bien. Fenêtre couleur nuancier. Dans ce cas-là, parce qu'on ne fait pas enter jusqu'à ce que... Ah oui, dans ce cas-là, il faudrait avoir un espace avant. Il faudrait arriver à repérer le premier... oui, non, ça n'ira pas. Il faudrait mettre des paragraphes vides dans ce cas-là. Ce serait la solution. Bon, voilà, c'était pour répondre à la question.
petite marge intérieure, et voilà. Ok, donc c'était la petite démo. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez la possibilité d'importer de Illustrator des objets vraiment très complexes et les utiliser pour faire apparaître à travers eux dans InDesign, soit du texte, soit des images. Je l'ai fait avec un objet hyper complexe ici, donc la procédure que je vous ai montrée fonctionnera pour des objets plus simples, à coup sûr.